Bonjour mon cher, moi c'est Richard Kalambo et aujourd'hui nous sommes samedi 28-27 juin 2025. Nous sommes là pour vous parler toujours de la thématique qui concerne l'entrepreneuriat, mais là nous sommes dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole. Et c'est pour nous un plaisir de vous présenter les initiatives des jeunes de Goma qui ne croisent pas les bras malgré les défis qu'ils rencontrent du jour au lendemain. Et ici, nous sommes dans un champ pilote, un champ qui appartient à l'entreprise KVG, euh, un, champ, un champ qui appartient à l'entreprise KBB, un champ qui appartient à l'entreprise KBB, une plateforme qui fait partie de la coopérative des éleveurs et des agriculteurs de Niabionyou. Ce sera pour nous un immense plaisir de découvrir ce que ces jeunes font, leur motivation, leurs difficultés, leurs ambitions, leurs visions. Et nous serons heureux de vous présenter à côté de nous Monsieur Richard. Je viens de le présenter, mais je pense qu'il peut se présenter lui-même. Oui, bonjour. Je vous remercie d'être venu pour, pour nous parler à propos de nos activités ici. Moi, c'est l'ingénieur agronome Richard Babingwa. Je finis cette année et on s'est projeté pour pratiquer l'agriculture et rester dans les courants, je veux dire dans les circuits de l'agronomie toujours. Ok, merci beaucoup, Monsieur Richard Babingwa. Je pense que je ne me trompe pas de nom, je me prononce pas mal. Ici, nous sommes carrément dans une plantation, dans un jardin, dans une plantation de choux. Et vous dites que vous avez embrassé la carrière agronomique à l'université. Quelles étaient vos ambitions de vos jeunes âges? Est-ce que c'était l'objectif avant de faire l'agronomie? Bon, moi, je voulais faire la médecine, mais avec le temps et les expériences que j'ai eues dans la vie, Ouais. j'ai compris qu'il fallait faire recours à ce qu'on mange. Je me suis un peu interrogé d'où vient la nourriture qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, il contient quoi dedans. Et j'ai réalisé que la nourriture qu'on mange, il y a plein de produits qui sont chimiques. Et je me suis dit, peut-être que je devrais apprendre les techniques qui sont biologiques pour que, pour que nous qui consommons cette nourriture-là, qu'on puisse garder notre santé. Quelles sont vos activités actuellement dans la ferme tenue par KBD? Comme vous voyez, euh, on est dans un champ de choux. On a nos choux ici qu'on cultive. On a des tomates qu'on a repiquées récemment. Euh, on fait aussi de l'élevage. On a des lapins qu'on est en train d'élever. Euh, ce sont nos principales activités pour ce moment. Mais en fait, qu'est-ce que vous attendez en fait, de la communauté de Goma? Parce que votre champ n'est pas très loin de la ville de Goma. Nous sommes ici à Niabiuniou. Niabiuniou, c'est juste à quelques mètres de CSLK, 1 kilomètre de CSLK. Et ici, c'est vraiment, on pourrait penser que nous sommes dans un village. Il y a vraiment un champ, il n'y a pas trop de monde, donc vous faites l'agriculture. C'est depuis quand que vous faites cette agriculture ici? Et qu'est-ce que vous attendez? Il y a deux questions. Vous attendez quoi de la ville de Goma? Qu'est-ce que vous voulez que les habitants de la ville de Goma puissent faire pour vous? Mais aussi, vous allez aussi nous parler de depuis quand vous faites cette activité. Ouais, merci pour cette question. Premièrement, votre question était de pourquoi
Donc, qu'est-ce que je veux apporter à la ville de Goma? Oui. Bon, on a beaucoup à apporter à la ville. D'abord, grâce à, grâce à ce qu'on a déjà appris, vu que j'ai commencé cette activité, là je viens à votre deuxième question. J'ai commencé cette activité il y a 3 ans. Donc, avant que je finisse même mon parcours académique, je commençais avec des amis. Donc, ça fait déjà 3 ans qu'on fait cette activité. Alors, j'aimerais revenir à votre première question. Ce que je vais apporter aux habitants de la ville de Goma, c'est quoi? Premièrement, j'aimerais leur apprendre faire, comment faire l'agriculture tout en respectant le, en respectant l'environnement. Donc, nous, on a appris comment cultiver dans un système qui est biologique. Donc, j'aimerais aussi apprendre à la ville de Goma, aux jeunes, aux maires, de préparer, donc d'acheter seulement la nourriture qui est biologique. Pour que vous mangez la nourriture qui est biologique, ça doit commencer ici au champ, par les techniques culturales. J'aimerais que tout le monde apprenne ça. Parce que ces derniers temps, on est un peu en difficulté. On consomme la nourriture qui vient des pays étrangers et on ne sait pas quoi on consomme. Ok, mais excusez-moi un peu de passer à une question suivante. J'ai besoin de savoir quelles sont vos difficultés, quelles sont vos difficultés que vous rencontrez ici déjà à Niabunyu où vous faites votre agriculture. Quels sont vos défis? Qu'est-ce que vous pensez que ça vous freine encore à un certain niveau pour ne pas peut-être atteindre ce à quoi vous rêvez? Et les difficultés, on en a plein. Par exemple, ces derniers, on approche la saison sèche. Et comme ici à Niabunyu, c'est une montagne, donc on a les problèmes d'eau. L'approvisionnement en eau, ça cause un problème. On aura besoin de cette eau-là pour arroser. Maintenant, on doit se préparer en conséquence pour ça. Il y a aussi le problème du transport. Quand on récolte ici, on doit amener nos produits vers le marché. Et pour que ça arrive, il faut un moyen de transport. Et ici, on n'en a pas. Et il y a aussi la route qui mène, donc, qui sort ici du champ jusqu'au marché. C'est une route qui n'est pas vraiment bonne, Il y a aussi le problème de l'engrais. Comme vous le savez bien, ici au champ, pour cultiver les cultures maraîchères, il faut avoir de l'engrais. Et comme on veut l'engrais qui est biologique, donc c'est un peu, c'est un peu difficile de l'avoir directement. Je crois que ce sont les problèmes qui sont vraiment... Mais est-ce que vous n'avez pas parlé d'un problème? Est-ce que vous avez accès, donc vous avez une facilité d'écouler vos produits, votre production agricole souvent? Est-ce que les gens achètent facilement? Ouais, c'est là que j'ai dit pour les transports. Pour arriver nos produits ici, les arriver sur le champ jusqu'au marché, c'est déjà un problème. Et quand on arrive au marché, on peut dire que donc le marché, ils ont leur prix. Et nous, quand on sort ici au champ, on a notre prix qu'on dit. Peut-être que quand on arrivera au marché, ils vont donc ils vont se conformer à notre prix. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que les mamans aussi qui viennent acheter peut-être au prix de gros ici chez vous, est-ce que ces mamans vous facilitent la tâche? Ouais, ces mamans, elles nous facilitent la tâche,
Mais pour question d'argent, elle nous donne peu d'argent qu'on pourrait faire si on partait vendre nous-mêmes. Alors, ok, merci beaucoup, Monsieur Richard. Euh, mais à part les choux, qu'est-ce que vous avez dit aussi, vous cultivez des tomates. Quelle autre culture vous faites ici? Bon, à part la culture des tomates, des choux et d'autres cultures maraîchères, on fait aussi, on a aussi des bananiers ici qu'on produit. C'est pas beaucoup, mais on produit. Ok, Oui. merci. Ouais, ouais, ouais,